Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous avons célébré dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit Saint. Veuillez mettre en évidence vos sièges. Prions le Seigneur. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour où tu as montré à Siméon le juste la lumière qui se révèle aux nations, nous te supplions humblement. Bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par le Christ notre Seigneur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi la Pâque des baptisés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras.
marchons vers toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Avançons maintenant dans la paix à la rencontre du Seigneur. Nous avançons, nous rappelons, Seigneur, ton amour. Nous rappelons, Seigneur, ton amour. Au milieu de ton temple, c'est toute la terre ceux qui t'ont rencontré, proclame ta louange. Tu es toute justice. De ton temple, c'est toute la terre ceux qui t'ont rencontré, proclame ta louange. Tu es toute justice. Nous rappelons, Seigneur, ton amour. Nous rappelons, Seigneur, ton amour. Au milieu de ton temple, c'est toute la terre ceux qui t'ont rencontré, proclame ta louange. Tu es toute justice. Au milieu de ton temple, c'est toute la terre ceux qui t'ont rencontré, proclame ta louange. Tu es toute justice. Nous rappelons, Seigneur, ton amour. Nous rappelons, Seigneur, ton amour. Au milieu de ton temple, c'est toute la terre ceux qui t'ont rencontré, proclame ta louange. Tu es toute justice. Frères et sœurs, dans la joie de cette fête de la présentation de Jésus au temple, chantons le Gloria.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous pouvons éteindre nos bougies. Levez vos frontons et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort
avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, la fête de la présentation du Seigneur clôture les solennités de la manifestation de Dieu aux hommes en son Verbe chair et annonce aussi le mystère pascal. C'est une fête d'une grande signification. Elle est la fête de l'offrande et la fête de la rencontre. Elle est célébrée 40 jours après la nativité du Seigneur et est rattachée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Présentation du Seigneur, fête de l'offrande. Jésus est présenté au temple. Il est offert pour le service divin. La loi de Moïse rappelle en effet que tout premier-né parmi les enfants d'Israël, aussi bien des hommes que des animaux, appartient au Seigneur. Exode 13, versets 2 à 12. Il doit être donc consacré à Dieu. Et pour cela, Jésus est amené par Joseph et Marie jusqu'au temple de Jérusalem pour être offert au Père, pour être placé au service du Père pour notre salut. Cette fête est aussi la fête de la purification. Et c'est ce que l'Évangile, dans sa forme longue, nous a révélé. Il fait référence à une autre loi mosaïque qui règle la purification de la mère après la naissance de l'enfant, en Lévitique 12, 1 à 8. Et cette purification ne lave pas d'un péché, mais concerne un fait physique. On considérait que l'accouchement, en un certain sens, lésait l'intégrité de la femme et qu'il fallait donc une purification. Mais cette purification était exigée dans la plupart des cas lorsque le sang venait à couler. La présentation de Jésus au temple est aussi la fête de la rencontre, car le geste d'offrande de Joseph et de Marie au Seigneur dans le temple a été l'occasion d'une double rencontre particulièrement significative. Deux anciens, un homme
Siméon et une femme, Anne, ont la grâce de rencontrer Jésus à ce moment précis de son offrande. Ils attendaient ce moment. Siméon, comme nous l'a dit le texte, attendait la consolation d'Israël. Il était un homme pieux et religieux, empli d'espérance et attendait de tout son cœur l'événement décisif que Dieu venait accomplir pour libérer Israël et donner le salut à son peuple. Siméon était un homme docile à l'Esprit Saint. Et comme le dit encore le texte, l'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Oui, frères et sœurs, il est beau de penser à cet homme âgé qui attend la venue du Messie avec un aussi grand désir. La rencontre avec le Seigneur peut se faire de différentes manières. Elle peut se faire aussi dans la mort. Elle peut se faire dans une rencontre d'intimité, dans la prière. Et tous, nous devons être préparés à cette rencontre avec le Seigneur. Qui veut rencontrer Dieu? Levez le doigt. Qui veut rencontrer Dieu? Ah oui. Qui veut mourir? Ah. Pour rencontrer Dieu, il faut mourir. Et justement, c'est là que Siméon et Anne nous parlent. Parce que Siméon et Anne ont préparé cette rencontre avec le Seigneur. Notre vie doit être une préparation quotidienne à cette rencontre avec Dieu. Pour que le jour où nous sentons cette rencontre approcher, nous puissions dire maintenant au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, car mes yeux ont vu ton salut. Vous voyez que nous ne sommes pas préparés à cette rencontre. Et cela se comprend. Cela se comprend dans notre agir. Parce que la rencontre du Seigneur se prépare. Nous le verrons tout à l'heure. Si Siméon a dit, maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, c'est parce que depuis longtemps, il s'est préparé à cette rencontre. Il est aussi donné à une femme, la prophétesse Anne, de rencontrer le Seigneur. On nous dit qu'elle est très âgée. Elle a vécu avec son mari pendant seulement 7 ans, puis elle est restée veuve jusqu'à ce jour où elle est âgée de 84 ans. Elle a vécu une longue attente dans la fidélité à la prière. L'Évangile rapporte qu'elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Vous voyez comment on se prépare à rencontrer le Seigneur. Cette longue attente trouve son merveilleux dénouement dans la rencontre avec l'enfant Jésus. Et la prophétesse Anne parle alors de l'enfant en ces thèmes. Elle a vu le royaume de Dieu s'ouvrir. Et elle en parle à tout le monde parce qu'elle dit que celui-là est venu pour la délivrance de Jérusalem. En conclusion, frères et sœurs, la fête d'aujourd'hui nous invite une fois encore à donner au Seigneur notre vie, notre temps, nos pensées, nos œuvres, tout notre être. Offrande
des plus petites choses de tous les jours et événements importants quand ils arrivent. Cette fête fait naître aussi dans nos cœurs un grand désir de rencontrer Jésus. Le Seigneur nous incite à des rencontres. Il nous incite à des rencontres toujours plus profondes, plus belles, afin que notre vie soit un perpétuel progrès dans l'union avec lui. Nous rencontrons le Seigneur dans la liturgie, qui nous fait parcourir toutes les étapes de la vie de Jésus. Nous le rencontrons dans les sacrements, dans le baptême, pour faire de nous des fils de Dieu, dans la confession qui nous purifie et nous rend dignes d'être offerts avec lui. Et par-dessus tout, Jésus vient à notre rencontre dans l'Eucharistie par laquelle il vient à nous. Frères et sœurs, tout à l'heure, quand j'ai posé la question de savoir qui veut mourir, vous étiez moins nombreux que ceux qui voulaient rencontrer le Seigneur. Et j'ai dit, je savais pourquoi. Parce que cela se ressent même dans nos actes. Près de la moitié de l'Église n'a pas participé à la première partie de la messe, la liturgie de la lumière. Parce que la première partie, un grand nombre, nous sommes venus en retard. Si c'était pour rencontrer le président de la République ou quelqu'un d'autre, nous serions là 1 heure de temps avant. Parce que nous voulons le rencontrer. Mais, et cela se comprend, nous n'étions pas prêts à rencontrer Jésus-Christ. Alors nous avons pris notre temps et il est entré avant nous. Et c'est cela toujours. Mais il faudra savoir qu'un jour, il fermera la porte. Et quand il fermera la porte, que vous frapperez, il dira, je ne vous connais pas. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à notre vie de tous les jours, mes frères et mes sœurs, à répondre à l'appel du Seigneur. Dans cette intimité, mais aussi à répondre au Seigneur lorsqu'il nous convoque et être présent, pour ne pas que ce soit lui qui nous attende. Veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Frères et sœurs, si nous sommes dociles à l'Esprit Saint, alors comme Siméon, nous nous trouverons au bon moment et au bon endroit pour rencontrer le Seigneur. En revanche, si nous ne sommes pas dociles à ces aspirations, si notre vie n'est pas guidée par lui, nous perdrons les occasions de rencontre avec le Seigneur et ainsi la vraie fécondité à laquelle notre vie est appelée. Alors, mes frères et mes sœurs, vous et moi, nous sommes appelés à être des chrétiens authentiques, des chrétiens qui savent que le Seigneur est toujours premier. Des chrétiens qui savent, comme Siméon, rendre grâce à Dieu. Je suis toujours émerveillé de voir des chrétiens qui, lorsqu'ils ont une voiture, tout de suite disent, mon père, est-ce que vous pouvez me bénir la voiture? Et tout de suite, je me dispose à bénir cette voiture. Parce qu'ils se disent, tout vient de Dieu, tout est à Dieu et tout part à Dieu. Ce qu'ils ont, c'est Dieu qui l'a. J'étais à Saint-Jacques et je termine par là. Quand une jeune dame est arrivée au bureau, elle me dit, mon père, je veux que vous puissiez bénir mon enfant, je viens de la maternité. Oui,
Elle a attendu l'enfant pendant longtemps. Elle a pu mettre au monde. Sa première réflexion, c'était de venir à l'église présenter cet enfant au Seigneur. Elle n'a pas attendu d'abord de faire son anniversaire, de faire les choses du monde avant de venir à l'église. Que le Seigneur soit toujours le premier servi. Que nous puissions toujours présenter ce que nous avons reçu au Seigneur. Que nous puissions lui dire, Seigneur, pour ma voiture par exemple, sois avec moi. Conduis cette voiture. Sois avec moi et protège-moi. Ne venez pas présenter au Seigneur votre maison parce que c'est hanté ou bien parce qu'il y a des choses dedans. Ce n'est pas la première chose. La première chose, c'est de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il vous donne de pouvoir avoir une maison et de lui dire, Seigneur, sois avec moi dans cette maison. C'est d'abord la première chose. Ce n'est pas qu'on vienne exorciser la maison. Ce n'est pas ça. C'est dire, Seigneur, viens habiter avec moi. Voilà ce que nous demandons. Que le Seigneur nous aide, lui qui est vivant pour des siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, mettons-nous debout et professons notre foi en Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Je crie vers toi, mon Sauveur, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon salut. Pour ton Église, afin que, toujours éclairée par ta lumière, elle continue de porter Jésus, vrai Dieu et vrai homme au monde. Seigneur, écoute-nous. Pour tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'éclairés par ta parole, ils éradiquent la pauvreté et fassent de l'éducation et de la santé des priorités de leur gouvernance. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux qui vivent dans les ténèbres du péché, afin que, purifiés par ta miséricorde, ils marchent en enfants de lumière, selon tes commandements et ta volonté. Seigneur, écoute-nous. Pour la communauté paroissiale de bons pasteurs, afin que chacun, dans l'attente de ton salut,
vive un homme juste et religieux. Seigneur, écoute-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fait te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et devant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Inis uccelli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.
excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né par ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière, né de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les membres défunts de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur chacun de nous ici présents, sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières, les malades, les prisonniers, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le propriétaire du véhicule de marque Hyundai Tucson bleu, immatriculé AA 195 CY01, est demandé auprès de son véhicule. AA 195 CY01, Hyundai Tucson bleu. Voici l'hostie
Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui as comblé l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, 2 février, jour de la présentation de notre Seigneur au Temple, c'est ce jour-là que nous avons choisi pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Cela a été annoncé, c'est le moment de la quête d'action de grâce. La présentation du Seigneur, comme l'a dit le curé dans l'homélie, c'est une fête de l'offrande. Alors venons dans la joie offrir ce que le Seigneur lui-même nous a donné. Merci pour vos dons, que Dieu lui-même vous le rende en grâce et en bénédiction abondante. Frères et sœurs, nous avons dans notre assemblée des personnes qui sont nées en janvier, les natifs de janvier. Nous demandons à toutes les personnes dans cette assemblée qui sont nées en janvier de se tenir debout. Et le reste de l'assemblée, nous les ovationnons. Encore une fois, joyeux anniversaire. Vous voyez, les natifs de janvier qui ne sont pas assis devant ici, j'espère que l'année prochaine, vous serez devant ici. Pour s'asseoir devant ici, c'est simple. Il faut s'inscrire au secrétariat de la paroisse et ensemble, dans la perspective synodale, on célèbre ensemble la vie. On rend grâce au Seigneur pour les bienfaits de sa bénédiction. Alors, à cette occasion, puisqu'ils sont organisés, ils ont bien voulu faire un geste à l'endroit de la paroisse. Alors le Père Ikonga va s'avancer et nous allons demander à leur délégué également de s'avancer. Le photographe, on a besoin de toi pour immortaliser ce moment. Jeu d'orgue, s'il vous plaît.
curé de la paroisse, nous vous disons un grand merci. Il y a notre mémé là, qui est né en janvier. Des ovations pour notre mémé. Voilà. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui même débute la semaine de l'enfance missionnaire. Donc, d'aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain. Et tout au long de cette semaine, il y aura un certain nombre d'activités organisées à l'attention des enfants. Dans ce cadre, donc, nous invitons le représentant qui a une adresse à l'endroit de la communauté. Nous l'écoutons. Et juste après elle, nous allons recevoir le révérend Père Herman Angora pour la présentation de ses ouvrages. Chers pères célébrants et concélébrants, chers paroissiens, chers parents, chers camarades du bon pasteur, nous vous saluons dans la paix du Christ. Être un enfant missionnaire, c'est porter l'évangile dans chaque instant de notre quotidien. Chacun de nous est appelé à être un disciple missionnaire, un témoin de la foi, non seulement au sein de nos familles, mais aussi auprès de nos amis et de tous ceux que nous rencontrons. Nous, enfants, avons la responsabilité de partager la bonne nouvelle avec nos camarades qui ne connaissent pas encore Jésus. Cette mission nous pousse à les accompagner dans la prière, à être présents dans leurs moments de joie comme dans leurs épreuves. C'est ainsi que nous incarnons pleinement l'esprit de l'enfance missionnaire. Nous, enfants de la paroisse du Bon Pasteur, unis aux enfants du monde entier, nous avons pour vocation de grandir dans la parole du Christ. Notre engagement dans l'Église, à travers les différents mouvements, nous enseigne l'importance de la prière partagée, du sacrifice pour autrui et des gestes de solidarité. Guidés par l'esprit missionnaire, nous suivons les pas du Seigneur Jésus et aspirons à être des modèles dans nos familles, notre paroisse et notre entourage, afin que chacun puisse voir la lumière de Dieu briller en nous. Comme le disait Jean-Paul II, être un enfant missionnaire, c'est enrichir son cheminement spirituel avec des valeurs essentielles. L'amour qui unit, le don de soi, le pardon sincère et la paix comme engagement et comme grâce. Notre mission est claire, se rapprocher de ceux qui sont éloignés, tout en restant proches de ceux qui nous entourent. Prenons donc part à cette grande œuvre d'évangélisation, car la mission n'est pas réservée aux adultes, elle est aussi celle des enfants. Je vous remercie. Paroissiens et paroissiennes du Bon Pasteur, bonjour. Je suis le Père Herman Angora Ludovic Arnaud, vicaire à la paroisse Sainte-Trinité d'Aquedo à Thiers. Je suis sur votre paroisse ce matin pour vous présenter deux ouvrages. Le premier publié en juin 2024 et le second en janvier 2025. Je débute par le premier ouvrage. Il s'intitule « Un corps dépigmenté, le créateur offusqué ». Réflexion théologique en contexte africain. Chaque fois que je vais sur une paroisse, que je donne le titre de l'ouvrage, j'entends « Je sais, le titre peut choquer, mais soyez rassurés. Cet ouvrage n'a pas l'intention de stigmatiser des personnes, il entend simplement nous faire prendre conscience des conséquences néfastes que peuvent causer les produits dépigmentants sur le corps de l'homme. Dans mes investigations, des médecins m'ont dit qu'il y a des parents qui mettent des produits dépigmentants sur leurs enfants de 2 ans ou 3 ans. Et quand tu demandes pourquoi mon enfant doit être frais, vous voyez les enfants, ils étaient bien gros quand ils étaient petits, ils grandissent, ils ne grossissent plus. Ils sont tchingrins parce que, ne riez pas, c'est sérieux, hein. On s'amuse mais c'est sérieux. Bon, je laisse ça. Cela a un impact négatif sur le corps de l'homme. Cet ouvrage répond à 3 questions essentielles. Premièrement, pourquoi on se dépigmente? Ou si vous voulez, pourquoi on se tcha? Deuxième chose, qu'est-ce que l'Église dit de cette pratique? Troisième chose, qu'est-ce que vous et moi devons faire pour permettre que nos enfants qui viennent ne tombent pas dans les mêmes travers?
Ce qui fait que mon livre est original, est spécifique, est particulier, c'est qu'au-delà du volet physiologique, je traite la question spirituelle. Quel est l'impact spirituel sur le genre humain de ces produits dépigmentants? Cet ouvrage, il vous le faut pour vous-même, pour vos enfants et pour aider les personnes que vous connaissez qui malheureusement ont déjà succombé à ce mal. Le deuxième ouvrage s'intitule Vocabulaire catholique. Alléluia. Alléluia. Que signifie Alléluia? Vous avez dit Amen, non répondez. Cet ouvrage nous aide à pouvoir avoir le sens de ce que nous disons tous les jours, même de manière banale. On dit beaucoup de choses dans l'église. Malheureusement, on n'a pas forcément une compréhension saine ou exacte de ces mots que nous employons. Sur les croix dans les églises, on voit quoi? INRI, ça veut dire quoi? Pourtant, toujours on voit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Je vais sur ma parole, je demande à un enfant, c'est quoi l'autel? L'enfant me dit, voici l'autel. Mais elle n'arrive pas à dire ce que c'est l'autel, mais elle sait que l'autel existe. Comme on écrit l'autel, elle me dit H-O. Il dit, attention. L'autel, c'est A-U-T-E-L. Cet ouvrage vous sert non seulement à apprendre de nouveaux mots, à pouvoir dire ce que vous connaissez, mais à l'expliquer, mais aussi à pouvoir écrire, à orthographier ce que vous connaissez. Basilique, cathédrale, c'est toutes des églises, n'est-ce pas? Mais comment on définit une cathédrale? Comment on définit une basilique? Ce n'est pas évident. Que nous soyons jeunes, vieux, enfants, cet ouvrage, on doit l'avoir absolument, le vocabulaire catholique. Pour vous, les 2 livres sont à 5 000 francs. Malheureusement, ceux qui vous ont dévancé ont pris cet ouvrage déjà et il n'y en a plus. Toutefois, comme le Père il est aimant, vous pouvez prendre les ouvrages et un stock de ce livre, la vocabulaire, vous sera déposé le vendredi sur la paroisse à la boutique. Donc vous prenez, vous laissez votre contact et votre nom, on va vous appeler et vous dire le vendredi ou samedi que votre livre est à la boutique de la paroisse. Donc les 2 livres à 5 000 francs, mais celui-là vous l'aurez le samedi. Merci. Tout à l'heure il y a la dédicace. Dédicace, ce n'est pas obligatoire. Mais lui qui veut la dédicace, il a 3 choses. Il a le mot du Père, il a la bénédiction du Père, il a un bisou du Père. Donc c'est libre. Soit vous prenez la dédicace, soit sans dédicace. Bonne journée à tous et à tout à l'heure. Frères et sœurs, le Père Herman Angora, nous avons été au séminaire ensemble. On l'appelait là-bas le dogmaticien. C'est-à-dire qu'en langage théologique, bon, tu ne peux pas, quand il te sort de ces termes, là encore, c'est des petits thèmes qu'il vous a donnés. Si on parlait tout à l'heure de circumcision, de péricorèse trinitaire, je ne sais pas si on allait s'en sortir. Mais heureusement, le Père, il a pu expliciter en langage assez simple ces termes théologiques, ces thèmes de l'Église, etc., pour que nous puissions être formés. Alors, comme l'ouvrage, il est en manque, vous vous inscrivez, et puis quand ça vient, voilà, on vous donne l'ouvrage. Faites bon accueil donc aux ouvrages du Père. Également, nous voulons rappeler que dans le cadre de l'enfance missionnaire, le samedi prochain, il y aura la première manche des pépites de Bon Pasteur, la première manche. Et donc, il faut venir soutenir nos enfants. Ce sera dans la salle Joséphine Nguessan. Nous écoutons à présent nos annonces de ce dimanche. Aujourd'hui même, sous le coup de 16h jusqu'à 17h30, nous aurons l'adoration eucharistique communautaire avec le révérend Père Emmanuel Sawadogo. Nous aurons également le mercredi prochain la messe pour les malades. Il faut poursuivre nos efforts de prière en faveur des membres souffrants de notre communauté. La messe, elle est à 12h30, mais à 11h déjà débute un temps de préparation où on fait de la louange avec la chantre Marie-Paul de l'Eucharistie. Il y a également des exhortations, des témoignages. Lorsque nous sommes guéris, il faut revenir sur nos pas pour témoigner. Donc, rendez-vous est pris le mercredi prochain pour bénéficier et donc pour recevoir l'onction des malades. Il suffit tout simplement de déposer le carnet de baptême au secrétariat de la paroisse. Il y aura réunion du conseil
paroissiale le dimanche prochain 9 février à 8h30 à la salle Joséphine Nguessan. Les conseillers sont priés de prendre leurs dispositions afin d'y prendre part. Afin d'aider nos enfants et les personnes qui traversent des moments difficiles ou dépressifs et qui sentent le besoin d'en parler ou de se faire écouter, une religieuse en psychologie se tient à votre disposition sur la paroisse tous les samedis et dimanches de 10h à midi le matin et de 15h à 17h30 l'après-midi à la salle Michel Bonny. Conférence débat. Nous aurons, comme à l'accoutumée, une conférence débat. Ça se fait tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. Et donc le dimanche prochain, dimanche 9 février, de 16h à 17h30 à la salle Joséphine Nguessan, nous aurons une conférence débat autour du thème « Les dîmes, les offrandes, le denier de culte, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi devons-nous faire ces offrandes-là ? Comment le faire ? À qui doit-on le faire ? Tout ceci sera explicité par le révérend père curé Augustin Aubrou lui-même en personne. Les amis de Sainte Philomène convient toute la communauté paroissiale à la messe tournante en l'honneur de Sainte Philomène, suivie de l'installation de la statue au sein de l'église Bon Pasteur, le lundi 10 février à 19h. De ce fait, une préparation spirituelle de 3 jours aura lieu les 7, 8 et 9 février de 18h à 18h45. La coordination des chants sacrés, en accord avec son aumônier le père Raphaël Kofi, organise la quinzaine des chorales du dimanche 9 jusqu'au dimanche 23 février. Plusieurs activités au programme, une journée sportive le 15 février, un concert de charité le 16, une nuit d'adoration le 22 février. Des tickets de tombola et plusieurs gadgets seront mis en vente, sinon sont mis en vente à la sortie de la messe. Vous pourrez vous en procurer. Célébration de l'amour, la paroisse, à travers ces 2 conseils, ont décidé de célébrer l'amour, toujours dans la perspective synodale. Ce sera le vendredi 14 février à 20h30, ici même, sur le parvis de l'église. Il y a 2 types de passes. Un passe pour les couples, qui est à 15 000 francs, et un passe pour les célibataires, donc les personnes seules, les célibataires qui ne sont pas en couple, à 10 000. Mais ceux qui sont célibataires, n'ayez crainte, venez. Il y aura des jeux d'invisibilité et autres. On ne sait jamais. Peut-être que vous êtes venus seuls, mais vous allez répartir avec une chance d'être en couple. Donc, il faut venir participer. Les tickets sont en vente juste à la sortie de la messe. Le bureau de la pastorale des adultes et de la catéchèse du doyenné Jean-Baptiste Thillot, regroupant les paroisses Sainte-Famille, Bon Pasteur, Notre-Dame de la Tendresse, Saint-François-Xavier d'Anono, Saint-Michel-Archange de Umputo et Christ Roi de l'univers de Mbadon, invite tous les paroissiens et paroissiennes à prendre part à ces activités, surtout à sa traditionnelle matinée sportive, le samedi 8 février, au Jardin botanique pour une marche écologique. La participation est gratuite et les inscriptions ont lieu du lundi 27 janvier au mercredi 5 février 2025. Il y a projet de mariage entre M. Yabré Jérémy et Mademoiselle Savadogo Aïcha. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Merci pour votre attention. Bonne fête de la présentation du Seigneur à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de décès de Monseigneur Blaise Anneau. Si sa famille est là, elle peut bien avancer pour recevoir la bénédiction. Venez.
En cet anniversaire de la mort de Monseigneur Blaise Anneau, nous venons vers toi, Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant notre ami et Père dans la paix et dans ta maison, qu'il puisse voir enfin de ses yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous invitons à présent toutes les personnes qui en ce jour célèbrent un événement heureux de leur vie. Les natifs de janvier, veuillez approcher, et avec eux tous ceux qui aujourd'hui célèbrent un anniversaire. S'il y a des personnes qui s'appellent présentation, vous pouvez approcher aussi. S'il y a des bébés, envoyez les bébés. Aujourd'hui, Jésus étant bébé a été présenté au Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tous tes enfants rassemblés au pied de ton autel qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux de leur vie. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les ovationner. Nous bénissons l'eau et les objets de piété que vous avez apportés. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qu'ils les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête, bon dimanche à toutes et à chacun. La main du Seigneur. La main du Seigneur a montré sa puissance. La main du Seigneur a fait triompher. La main du Seigneur. La main du Seigneur a montré sa puissance. La main de mon Dieu. La main du Seigneur a fait triompher.
des chorales, quinzaine des chorales. Les tickets de la tombola sont en vente à 1000 francs, 2000, 5000 francs. Ne passez pas sans prendre un ticket. Quinzaine des chorales. La main du Seigneur va montrer sa puissance. La main du Seigneur va faire triompher. La main du Seigneur va montrer sa puissance. La main du Seigneur va faire triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Celui-là vivra pour l'éternité. Il dit celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Celui-là vivra pour l'éternité. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La paix du Seigneur va montrer sa puissance. La paix du Seigneur va faire triompher. La paix du Seigneur va montrer sa puissance. La paix du Seigneur va faire triompher. Quinzaine des chorales. Nous vous prions de passer au centre de la quinzaine des chorales pour prendre les tickets de tombola. 1000 francs, 2000,